Ok, je me suis mis dans la salle de bain pour faire un format un peu à l'ancienne. Mes favoris du moment. Je sais pas, moi j'adore regarder ce genre de vidéos et je vais essayer de partager des favoris. Donc je sais pas pourquoi, personne ne parle ou on entend très 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 peu parler. Voilà, je vais pas partager des trucs que tout le monde partage et des marques qui sont pas forcément non plus super chères. Donc c'est parti tout de suite. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas de ça, cette petite chose. Donc c'est de la marque Isdin. Et c'est un SPF 50+. Et en fait, c'est clairement une crème teintée. SPF, elle est colorée. Il y a plusieurs teintes. Et vraiment, ce produit, c'est la deuxième fois que je le rachète. Il dure hyper longtemps. Et si, comme moi, vous avez un mélasma, des taches pigmentaires ou quoi, il est fait exprès pour unifier tout ça, normalement, traiter tout ça. Et en fait, c'est mon fond de teint. Depuis 2 ans, clairement, c'est mon fond de teint. Surtout en été. Bon, là, j'utilise franchement toute l'année maintenant que je suis revenue dans le sud. Mais vraiment, il est top. Et il coûte 20 € à la pharmacie. Vraiment, ça vaut le coup. Il fait cet effet poudré. Enfin, trop bien. Vraiment, rien à dire de plus. Ensuite, c'est gouttes illuminatrices de Aromazone. Clairement, elles coûtent 5 €. Elles sont à l'acide hyaluronique, la vitamine C. Je mixe ça, justement, best combo, avec ma crème teintée. Super. Franchement, c'est naturel. Ça donne un petit glow. Ça coûte pas cher. C'est tout ce qu'on veut. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de ce gloss. C'est le gloss que j'ai là aujourd'hui. C'est un gloss de chez Maybelline. Je crois que je l'avais acheté à Londres, donc il était dans les 8 pounds. Donc ouais, il doit être dans les 10 €. Il est top, il est hydratant, il est rose, il est brillant, il est trop beau, il est pas cher. Il a ce petit... Si vous aimez un peu la noix de coco, il a ce goût de noix de coco, vraiment, je le trouve trop bien. Pour rapport qualité-prix, vraiment top, top, top. Bon, là, par contre, c'est un produit dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en ce moment. Je l'ai acheté avant que tout le monde en parle. Mais en fait, ça peut être ce mascara comme un autre, mais en gros, je suis passée au mascara Burgundy depuis 2 ans. J'avais le Charlotte Tilbury, bon, qui coûte plus cher, c'est pour ça que je suis passée au Sephora. Et en fait, c'est une brosse comme ça. La brosse, celui-là est top, vraiment. En plus, il coûte 15 €, donc pas cher. Ils ont plusieurs couleurs, mais pour moi, je trouve, moi qui ai la peau claire et les yeux clairs et les cheveux blonds, vraiment prendre un mascara marron ou un peu burgundy, ça change tout. Je ne pourrais pas revenir sur des mascaras noirs. Je trouve vraiment que ça illumine le regard, ça fait plus naturel, mais en même temps, bah, t'es quand même maquillée. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est un poil plus cher quand même. Mais j'achète le petit chez Sephora parce qu'ils font les mini et du coup le mini il est à 10 € et franchement ça dure quand même assez longtemps. C'est le Take the Day Off, c'est le baume démaquillant. Je crois que je vous en avais déjà parlé et vraiment clairement il est génial. En fait je n'utilise plus que des baumes ou des huiles démaquillantes depuis plusieurs années. Et vraiment, si vous avez la peau sèche, etc., c'est top pour faire le double nettoyage. Enfin, ça change tout. J'utilise plus du tout de micellaire ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, il est super. Et ouais, le petit, il est à 10 €. Donc, je rachète le petit plutôt qu'à, je crois, le grand il coûte 30 ou 40 €. Donc, franchement, parfois ça pique. J'ai pas forcément envie. Une mousse que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'avais essayé en fait quand on est parti à Édimbourg avec ma copine Loïse et j'avais grave aimé, elle avait le petit et là il me fallait une mousse nettoyante, j'avais envie un peu de changer et donc j'ai pris la Caudalie. C'est la mousse nettoyante fleur de vigne, la Vinoclean et vraiment elle est super, elle est pas non plus super chère et je trouve qu'elle nettoie super bien la peau, elle est super agréable, elle sent bon, enfin voilà, rien à dire, elle fait le job mais vraiment elle est top top top, enfin vraiment je redécouvre les produits Caudalie parce que c'est vrai que j'étais très Clinique ou Aven, La Roche-Posay et là j'ai acheté ceux-là et vraiment ils sont top. J'ai acheté aussi celui-là, il est très bien. J'ai acheté la mousse micro-peeling éclat. Je la fais de temps en temps dans la semaine et vraiment elle est très très bien. Donc Ok, je suis trop contente parce que j'ai reçu le tapis qui va aller dans la chambre. Bon, je cache l'étiquette, donc j'espère que ça va aller. On va l'essayer ensemble. c'est le pire cadrage, mais il faut que je vous montre le tapis, donc du coup il faut que je mette un peu en bas. Donc, tapis. Hop, j'espère qu'on verra. Donc j'ai pris un tapis écru, beige, crème comme ça. Parce que je trouvais que ça était sympa pour la chambre. Donc attendez, voyons voir. C'est la révélation. Ouh. Ah, c'est surtout la taille en fait. J'ai hésité. Donc là, c'est un peu la surprise. Ouh, non, et il rajoute grave de. Il rajoute. Ah, mais j'avais pas pensé qu'il y avait ici. Bon, il va falloir que je le mette un peu sous le lit, je pense. En gros, c'est un tapis comme ça, crème.
avec des motifs un peu comme ça, simples. Et je me disais, ça allait bien avec ça. Et en fait, comme notre sol, c'est un peu un sol violet, je voulais un peu le camoufler. Et un tapis, ça rajoute toujours un peu de chaleur, etc. Donc je pense que ça va être pas mal. Le papier peint arrive bientôt aussi, parce que c'est une catastrophe. Je pense qu'il ira comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien, on dirait vraiment, enfin, il y a rien qui va. Mais je pense qu'il faut des draps pour réchauffer un peu dans les sables, enfin quelque chose d'une couleur un peu plus chaleureuse. Ensuite, on va avoir le papier peint blanc qui va arriver et je rajouterai des cadres, donc ça va être beaucoup plus sympa. Ces rideaux jaunes, ils vont partir. Donc voilà, ce sera tout un peu dans les teintes de beige, sable, etc. Alors, je reviens de chez Action. Du coup, je voulais vous montrer. Donc, j'en ai eu pour 18 €. Donc, vraiment pas cher. Et alors, j'ai pris quelques petits trucs. Rien de fou. Mais la fameuse... Alors, attendez. La fameuse éponge avec le petit bonhomme comme ça qu'on voit partout. Je me suis dit pour la cuisine que c'était bien, enfin une éponge à côté pour nettoyer, en plus de l'éponge à vaisselle. Bon, un peu boring, mais des petits élastiques à cheveux comme ça, c'est très pratique pour quand je fais mes tresses au bout des cheveux, enfin plutôt qu'un gros élastique. Donc j'ai pris des diffuseurs, ça fait des mois que je voulais m'acheter chez Rituals des diffuseurs ou chez H&M et tout, je sais pas, à chaque fois je les commandais pas. Et là je me suis dit franchement pour le prix, je l'ai testé, j'ai envie de vous dire. Je sais plus le prix de celui-là, mais tout était à moins de 5 €, ça c'est sûr. J'espère qu'il sent bon. C'est Wildflower Sakura. Comme ça, et lui aussi il était pas cher du tout. Où sont les petits bâtons? Non, ma mère m'a pas mis les petits bâtons. Punaise. Oh, chier. Bon, il y a des petits bâtons, mais ils ont dû tomber parce que ma mère s'est pris des trucs aussi. Lui aussi, il sentait vachement bon, vachement le frais, avec des petits fruits comme ça, j'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, c'est mes 2 diffuseurs. Des petits élastiques, je crois qu'ils étaient à alors 99 centimes, on n'en a jamais assez. De petites bougies, je crois qu'elle était aussi à 99 centimes. Elles sont, ils appellent ça Fresh Lawn. Elles sont super bon, elles sentent le frais, enfin voilà. Moi j'aime pas les odeurs trop entêtantes, j'aime bien tout ce qui est un peu fresh linen, fresh coton, ou des choses comme ça. J'ai cherché des assiettes comme ça depuis longtemps, c'est un peu la mode en ce moment, les assiettes creuses. Enfin là c'est pas vraiment une assiette, c'est plus une petite coupelle pour mettre des choses, mais 1,72 €. Les assiettes creuses comme ça, on en voit partout, mais elles sont hyper chères, parce que c'est un designer qu'on a fait, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, ça repart avec moi, c'est obligé. Un petit plateau en bois. Je me suis dit que c'était cute pour poser des choses, des bougies. C'est sympa aussi pour faire des photos un peu sur le lit avec une petite bougie, un petit matcha et tout. Donc voilà, donc tout ça pour 18 €. Donc autant dire que vraiment, c'est pas cher du tout. Et je me suis pris chez Leroy Merlin. Alors attendez. Donc j'ai pris cette lampe orange comme ça. En plus l'ampoule est incluse, donc vraiment trop bien. Et elle était à 23 € au lieu de 29, donc j'ai dit bon allez go. Parce que je trouve que rajouter un petit peps de couleur, ça peut être sympa dans le bureau. Voilà. Elle est trop belle. Franchement, ça pourrait être une lampe qui pourrait vendre beaucoup plus cher. Vraiment trop canon. Donc je suis trop contente. Et je vais vous montrer aussi dans le bureau. Alors, j'ai monté le fauteuil, mais mort de rire, je l'ai très mal monté parce que en fait l'assise elle redescend. Donc j'ai dû faire un truc, voilà, hein, pas très doué pour ce genre de choses. Donc mon copain quand il va rentrer, je pense qu'il va devoir la remettre en... Voilà, la refaire. Mais donc, alors... Elle est comme ça. Elle est genre trop belle. En beige comme ça. Velvet. Toute douce, trop belle, hyper confortable. Enfin vraiment. Elle a pas de roulettes. On voulait pas une chaise avec des roulettes. Mais vraiment, elle est trop belle. Bon maintenant il faut qu'on clean un peu tout ça. Mais elle est trop belle. Vraiment, je suis fan. Une fois qu'elle sera bien montée, je pense qu'elle sera très confortable. Ça vient de La Redoute. Elle a été soldée. Bon, elle était quand même pas donnée même soldée. Je crois qu'elle était à 125. Mais en fait, les fauteuils de bureau, ça coûte vraiment super cher. Un truc un peu correct, je trouvais rien en dessous des 100 balles. Donc, je suis très contente. Elle est trop belle. Ensuite, pour la chambre, j'ai pris du papier peint tout blanc. J'ai pris la colle. J'ai pris un rouleau. Ma mère a un cutter et j'ai pris une spatule ou je sais pas quoi, un truc pour maroufler.
Donc vraiment, Valérie Damido, voilà, ce week-end je pense. Parce que c'est pour la chambre, vraiment je veux juste partir sur un truc blanc, classique. Et quitte à mettre après des affiches pour donner un peu de couleur, du peps. Et en fait, comme le sol est déjà, je vous avais montré, mais comme le sol est déjà un peu violet, je pense qu'il faut repartir sur des bases claires, simples, et pas se prendre la tête. Comme je suis toute seule ce soir, je me suis pris la petite pizza Regina chez Picard. Franchement, elles sont très bonnes. Ah, mais ils sont là, les bâtonnets. Ah, trop bien. Bref, ils étaient accrochés à la pizza. What the fuck, bref. Et les 12 mini éclairs, si vous les connaissez pas, ils sont très bons. Ils sont pas donnés, je crois qu'ils sont dans les 7 €. Enfin, c'est pas je crois, ils sont dans les 7 €. Et c'est praliné, caramel au beurre salé, chocolat café. Mais vraiment, c'est une tuerie, c'est des mini, ils sont trop bons. Bon, vous les finissez en deux, mais ils sont trop bons. Donc voilà, au frigo pour ce soir. On est mardi, je vous prends... En fait, je suis en train d'essayer de... Enfin, je voulais vous montrer parce que je suis en train d'essayer de me former un peu à la photo. Parce que clairement, en fait, j'ai toujours eu un appareil photo, mais je ne sais pas vraiment trop l'utiliser. C'était surtout mon copain, au final, qui l'utilisait pour faire des photos de moi. Et là, dans mon job, comme je suis community manager, bah, parfois, je vais devoir... Mais il est fou, il veut me choper les pieds, lui. Mais il est complètement fou. Je sais pas si on le voit. Oula, on a pas... Pico, tu fais quoi? Pourquoi t'as les pattes comme ça là? Bref, il est fou. Et donc dans mon job, je vais devoir réaliser des photos de café, de restaurants, etc. Et c'est quelque chose que j'ai jamais encore vraiment fait. Et du coup, il faut que j'ai des photos un peu à montrer, que je me forme, etc. pour que le jour où j'ai des clients café au resto, je sache faire un peu des shoots de food, de détails, etc. Donc voilà, je suis en train de me faire un petit setup. Je me suis mis, bon là mon ice latte il est presque fini parce que je le bois au fur et à mesure, mais j'ai mis mon petit gloss, des boucles d'oreilles, une bougie, un petit journal, et du coup je shoot avec mon vieux réflexe, je crois que c'est un Canon 700D, donc voilà, je l'ai depuis très longtemps. Je prends mon appareil, je débute vraiment, alors franchement les vrais photographes ne me jugez pas. Mais je pense que tout s'apprend et que voilà, de toute façon, on n'est pas là pour faire des photos pro, hein. Ça reste du community management, ça reste du social media, donc on peut faire des belles photos, mais voilà, je vais pas non plus... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il m'attaque! Pico, on peut travailler tranquillement dans ce pays-là? Donc bref, alors, j'essaie un peu de faire des trucs un peu sympas. Vous voyez les photos un peu instagrammables, de petits détails, de petits cafés. En fait, j'ai toujours rêvé un peu de faire ce genre de photos. Sauf que je sais que c'est pas forcément mon point fort. Enfin, je suis plus vidéo, etc. Donc là, j'essaie vraiment de me former un peu plus à la photo. Franchement, c'est pas mal. Pour un début, j'ai envie de vous dire, c'est pas si dégueu. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait. Franchement, c'est pas mal. Donc, nous aurons un petit shoot un peu comme ça. Tac. Franchement, je trouve ça plutôt chou. En plus, c'est tout... Ah, Pico, mais je me fais attaquer, j'en ai marre. C'est horrible. Et après, j'avais fait sans le petit journal. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, franchement. Après, voilà, il y a de la retouche à faire, etc. Enfin, ça, pareil, il faut que j'apprenne, parce que je connais le b.a.-ba, mais voilà, pour poster 2-3 trucs sur Insta. Après, j'ai essayé des trucs au soleil, mais ça, faut que je m'améliore, parce que c'est pas encore... pas encore ouf. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça trop bien, c'est que je me challenge tous les jours. Enfin voilà, déjà sur mon Insta, j'essaie de poster des choses de plus en plus différentes, différents styles de montage, différents styles de posts, de vidéos. Et en vrai, c'est ça que je trouve génial, c'est que parfois, oui, c'est super dur parce que pour trouver d'autres clients, etc., ça se fait pas non plus tout seul, surtout quand tu débutes. Et on te laisse pas toujours ta chance. Et là, la preuve, en fait, j'avais pas forcément d'exemple de photos. Et du coup, une agence qui m'a dit « Ah, envoie-moi des exemples de photos ». Donc je me suis dit, en fait, c'est con parce que je vais me créer un peu des photoshoots comme ça tous les jours, quand je vais dans des cafés ou même juste chez moi. J'ai plein d'endroits où je peux shooter. Et je vais le rajouter à mon portfolio pour montrer un peu des exemples de prise de vue, de ce que je peux faire. Du coup, je voulais juste vous parler de ce que je fais en ce moment aussi niveau sport et tout. Donc j'ai toujours mes 3 séances de running par semaine. Donc une séance en général c'est fractionné, une sortie longue et une sortie un peu EF. Donc voilà, ça c'est ce que je fais obligé, enfin je n'en loupe pas une, etc. C'est vraiment obligatoire. Après je les mets dans ma semaine comme je veux et comme je peux. C'est-à-dire que en fait en général donc je vais courir avec mon copain
le soir. Et lui rentre du boulot, il est 19h30, donc on y va à 20h. Donc il y a des fois où voilà, on devait aller le mardi, au final on en a flemme, il est super tard, on y va le mercredi. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent le samedi et dimanche à faire les 2 séances qui restent, donc c'est un peu chiant. Mais moi enfin je pourrais aller quand je veux en soi, mais c'est vrai que j'essaie d'être supportive et de rester avec lui et que ça, en fait c'est un truc qu'on fait tous les deux, donc c'est pas cool si j'y vais à chaque fois toute seule dans la journée alors que lui les seuls moments où il peut aller c'est le soir. Donc je fais ça, et là cette semaine je fais un petit challenge de pilates sur 5 jours. Donc là on est jeudi, waouh. On est jeudi, donc ouais, c'est le 4e jour, et c'est des séances entre 15 et 20 minutes. Et en fait, donc je vous aurais inséré des plans, parce que la semaine dernière, j'ai été invitée à la plage Lucia pour tester, donc ils font un cours de pilates, et on a le droit à un petit mocktail au collagène, et des petits goodies Sunday Riley. Et donc c'était trop cool, et donc avec la fille qui fait le pilate, Marion, on se suivait sur Insta, et donc je suis trop contente de l'avoir rencontrée, elle est trop mignonne, elle est trop chou, enfin, elle est comme sur ses réseaux, et donc elle a fait ce programme qui est gratuit de 5 jours de pilates, et voilà, donc c'est trop cool, ça me fait faire aussi du sport en douceur, et je trouve que c'est un parfait complément avec le running, parce que c'est vrai que c'est assez quand même violent, etc., et là de faire quelque chose plus en douceur, travailler les bras, les abdos, les jambes, en plus c'est trop bien. Donc je suis très contente, bon même si ça me met la pression parce que là c'est vraiment tous les jours, donc je me dis oh là il faut que je le fasse, mais comme c'est 15-20 minutes en soi, on trouve le temps. Donc voilà, c'est très cool, voilà en ce moment. Après le pilates, je pense pas que je ferai tous les jours, mais pourquoi pas faire des petits étirements en plus, ou du pilates, je sais pas, 2 fois par semaine, pourquoi pas l'incorporer, mais pas tous les jours, enfin je sais que j'arriverai pas à tenir. Et pour moi, la priorité, c'est vraiment là, le running, en fait, de garder mon énergie pour ça. Et après, je fais aussi pour le running du renfort. Mais en fait, je fais au poids du corps ou avec un élastique. Et en général, on fait ça 10 minutes. C'est dans notre échauffement, donc avant notre séance, avant d'aller courir. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc ça commence à franchement faire pas mal. Donc ça, je fais ça depuis août pour le running, juillet-août, où je me tiens à 3 séances plus le renfort. Ça me convient très bien, je touche du bois, j'ai pas de blessure, ça a beaucoup renforcé mes tendons, mes articulations aussi de faire le renfort au poids du corps et avec l'élastique. Donc vraiment, c'est un combo qui marche, voilà. Et là, je me suis posée, donc je bosse là tout ce matin. Je vais filmer un What I Eat, je pense, aujourd'hui, donc faut pas que j'oublie de poser le téléphone à chaque fois pour faire les plans. Et voilà, du coup. Je viens de rentrer, je suis allée courir. Non, pas du tout. Trop l'habitude d'aller courir. Je suis allée marcher 1 heure. Ça m'a fait vachement de bien. En plus, il y avait le sunset, c'était trop beau. Et là, du coup, je fais ma petite séance de pilates. J'en suis au jour 4 sur 5. Et c'est juste 10 minutes. Donc, du coup, je me suis dit, je viens de rentrer. Je me suis dit, j'allais enchaîner. Voilà. Pas d'excuses.